Paris est champion pour la deuxième fois d'affilée. J'ai le seum. Mais celui qui a encore plus le seum que moi, ça doit être mon cousin, mon frère, Kylian Mbappé. Franchement, quand je regarde après tout ça, parce que le Paris Saint-Germain a reçu Luis Enrique comme coach il y a de cela 3 ans. La première année de Luis Enrique en tant que coach du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était encore là. Mais ils ont échoué je pense, en demi-finale. J'ai vu une vidéo où Luis Enrique donnait des instructions à Kylian Mbappé. Il faut presser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Apparemment, Kylian Mbappé n'aurait pas respecté ça. Peut-être sa tête était déjà à Madrid. Et après, il a signé à Madrid. Juste après son départ, ils ont fait 2 Ligues des Champions d'affilée. Le problème maintenant, c'est qu'avant ça, bon bref, avant même le problème, le Real Madrid était champion. La fois où le Paris Saint-Germain a fini en demi-finale, la première année de Luis Enrique, le Real Madrid était champion avec Vinicius Junior et Rodrigo, les acteurs majeurs. Maintenant, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, rien ne va plus comme il se devrait. Je me demande bien, parce que le Paris Saint-Germain, avant Luis Enrique, avait des grosses stars. Même avant les grosses stars, ils avaient une équipe simple. Faite de Cavani et tout ça, il n'y avait pas vraiment des ténors, les grosses têtes comme les Messi, les Neymar, il n'y en avait pas. Mais il y avait Mbappé. Non, Mbappé n'était même pas encore là, mais il ne gagnait pas la Ligue des Champions. Pour moi, j'ai envie de dire que Luis Enrique est plutôt le grand acteur majeur dans les victoires de Paris que de l'absence de Kylian Mbappé. Parce que beaucoup de personnes, les haters de Kylian Mbappé vont dire c'est parce qu'il n'est pas là que Paris gagne. C'est pas parce que Paris joue sans Kylian Mbappé que Paris gagne. C'est parce que Paris a un grand acteur. Et je suis même confuse. Parce que j'ai envie de réfléchir comme ça. Après, je me dis, quand ils avaient Thomas Tuchel, c'était presque la même chose. Il avait construit une très belle équipe avec Kylian Mbappé. Ils sont même allés en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais je ne sais pas pourquoi Paris n'a pas gagné. Toujours parce que Mbappé, en fait, il est le chat noir ou bien... Je ne comprends pas. Parce que quand tu regardes bien la finale de la Ligue des Champions, la Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, les stades étaient vides. C'était pour la période de Covid. Le Bayern n'a pas vraiment mis le pied sur le ballon. Ils n'ont pas vraiment joué comme les gladiateurs. Paris avait sa chance. Mais pour une petite erreur comme ça, le Bayern a marqué. Le match s'est fini 1-0. Le Bayern a remporté la victoire. Mais maintenant, au Real Madrid, on sait que le leadership, bon, c'est quand même vrai que Kylian Mbappé a apporté beaucoup trop de désordre au Real Madrid. Mais, c'est vrai, c'est Kylian Mbappé le mauvais, c'est lui. Parce que Ancelotti, avant, au Real Madrid, était très bon. Il faisait les choses bien. Le Real gagnait. Thomas Tuchel, au Paris Saint-Germain, faisait très bien son travail. Tout allait bien. Même la première année de Luis Enrique, tout allait bien. Le truc était bon. Mais il n'arrivait pas à gagner. En fait, Kylian Mbappé, lui, il est le chat noir ou bien c'est celui qui n'arrive pas, qui ne mérite pas la Ligue des Champions. Parce qu'il a déjà gagné d'autres trophées. Il a déjà gagné la Coupe du Monde. On va me dire que c'était parce qu'il n'était pas acteur majeur, c'est la Coupe du Monde de Griezmann et Dieu sait qui. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel en disant que c'est la Ligue des Champions de Neymar? Son front ne colle pas avec la Ligue des Champions, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est compliqué pour moi. Là, maintenant, il est au Real Madrid, rien ne va. Au Paris Saint-Germain, ça allait encore. Jusqu'à ce que les Messi arrivent et Neymar décide de renouer son amitié avec Messi. C'est pas quelle jalousie, je sais pas. Maintenant, Neymar et Messi sont partis. On a ramené Dembélé. Ils avaient une belle équipe. Ils sont sortis en demi-finale. Il a fallu qu'ils partent pour que Paris Saint-Germain gagne 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Il est bien vrai que ces 2 dernières années-là, on n'a pas vraiment de belles, on n'a pas un beau Bayern, on n'a pas un beau City, on n'a pas un flambant Real Madrid parce que Mbappé là-bas, le Barça est en méforme et tout ça là. Mais bref, c'est vraiment toi, Kiki de Bondy, qui est le chat noir. Si c'était le chat noir, évite le FC Barcelone. Évite le FC Barcelone. Regarde comment tu fais, Paris gagne. Mais ils vont croire qu'ils sont les grands d'Europe. En tout cas, on a vu certaines personnes qui ont été comparées, les puissants descendus. Donc, je parle de l'Ajax Amsterdam. On va voir si tu tiens comme ça jusqu'à la fin. Quand est-ce que le Qatar lève son argent du club, là, franchement parlant. Partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye.